Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais la faire, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Ce matin encore, non seulement nous venons toujours pour ta présence, mais ce matin c'est encore plus particulier. Parce que nous célébrons le temps d'un anniversaire. Le temps d'un anniversaire. Les prophètes avaient prophétisé. Les prophètes ont investi tout leur temps pour savoir quand ce temps allait arriver. Le temps que Moïse a parlé. Le temps qu'Ésaïe a parlé. Le temps qu'Ézéchiel a parlé. Le temps dans lequel les prophètes ont parlé. Qu'un jour viendrait un temps où Dieu déverserait son esprit sur toute chair. Plus simplement sur le peuple juif, mais sur toute création. Dans lequel chacun de chaque peuple, de chaque nation, de chaque environnement pourra expérimenter la gloire du Saint-Esprit. Seigneur, ils ont investi tout leur temps, toute leur recherche, toute leur vie pour voir quand ce temps allait arriver. Et voici que quand tu es mort, quand tu es ressuscité, et que tu es monté vers le Père au ciel, 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, voici que la promesse était arrivée. Amen. Voici que la promesse est arrivée. 2000 ans plus tard, nous sommes toujours là, Seigneur. Et nous te remercions. Et nous croyons qu'aujourd'hui il y a plus. Nous croyons qu'aujourd'hui il y a encore plus. L'église primitive a expérimenté la première vague. Mais tu as dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Tu as dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. La gloire de la seconde maison sera plus grande. Alors Seigneur, nous attendons la deuxième gloire. Nous nous attendons encore à la deuxième gloire. Et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors nous allons voir un petit peu, vous savez, dans l'église, il y a des temps où Dieu nous fait évoluer sur les dimensions de l'esprit. Mais il y a des choses aussi que nous devons comprendre pour connaître l'histoire. Pourquoi? Parce que l'histoire a la capacité de nous faire comprendre ce qui s'est passé hier pour que nous puissions nous positionner pour pouvoir avancer demain. Amen. L'histoire est une bonne chose. Parce que si nous ne connaissons pas l'histoire de hier, demain nous serons bloqués comme nos pères l'ont été. Amen. Nous avons la grâce que nos pères, des pères et des pères sont passés avant nous. Et des pères et des pères ont fait des erreurs. On peut parler de nos pères dans la chair, mais on peut aussi parler de nos pères dans la foi. Nous pouvons voir que nous ne sommes pas les premiers hommes sur la terre. Nous ne sommes non plus pas la première église sur la terre. Et je veux vous dire que nous ne sommes pas les derniers. Mais par contre, toutes les erreurs qu'ont pu faire les autres, à cause de l'histoire, nous avons la capacité de pouvoir les éviter. Amen. À cause de l'histoire. Dis à ton frère, dis à ta soeur, à cause de l'histoire. À cause de l'histoire. Amen. À cause de l'histoire, nous avons la capacité de pouvoir éviter cela. Et j'aimerais parler d'une histoire qui, dans la Bible, fut tragique. Et qui a aujourd'hui, dans cette journée d'anniversaire de Pentecôte, souvent, en tant que chrétien, on parle de la Pentecôte, et quand on demande souvent au peuple chrétien, aux enfants de Dieu, mais qu'est-ce que c'est pour toi la Pentecôte? On nous dit simplement, c'est le temps où le Saint-Esprit est descendu. Mais si on demanderait, mais pourquoi le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte? Il aurait pu descendre à Noël. Il aurait pu descendre le jour où Jésus est né. Il aurait pu descendre le jour de la Pâque, là où Jésus fut mort. Il aurait pu descendre un autre jour que la Pentecôte. Pourquoi ce jour spécial
le Saint-Esprit est venu ici. Si tu ne connais pas l'histoire, eh bien tu ne sauras pas. Tu vas rester arrêté à un moment donné. Alors que si tu commences à lire la Bible, tu vas comprendre le pourquoi du comment. Et tu vas même comprendre pourquoi le jour de la Pentecôte, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Amen. Et pour que nous puissions revenir spécialement le premier jour de cette date, nous allons retourner dans l'Ancien Testament, dans le temps de Moïse. Et nous allons voir qu'en fait, le peuple juif connaît cette histoire très bien. Parce qu'en même temps que nous pratiquons la Pentecôte, eux, ils pratiquent une fête qu'on appelle le Shavuot. Le Shavuot. Et qu'est-ce que c'est la fête du Shavuot? La fête du Shavuot est pour les Juifs quelque chose de très spécial. Parce que la Bible me dit que quand Moïse était sur la montagne de Dieu, au mont Sinaï, et que Dieu était en train de lui donner les 2 tables de la loi, quelque chose de spécial était en train de se passer en bas parmi le peuple. Le peuple était dans la distraction. Le peuple était dans l'idolâtrie. Le peuple était en train d'adorer le veau d'or. Le peuple était en train de donner un culte à des idoles. Il s'était détourné de Dieu, bien qu'il était le peuple de Dieu. Et la Bible me dit que Moïse est descendu avec ces tables de la loi. Ces tables de la loi qui étaient là, qui étaient venues pour conférer au peuple de Dieu un équilibre et pour leur apprendre comment marcher sur la terre. Moïse était venu avec cela. Mais la Bible nous dit que quand Moïse est descendu et qu'il a vu toute l'idolâtrie, toutes les orgies qui étaient en train de se passer, parce que la Bible nous dit que le peuple était rentré dans un temps festif. Ils ont commencé à manger et boire et ils ont commencé à faire même des orgies. Et la Bible nous dit que quand Moïse est descendu, lui, il était sur la montagne pendant 40 jours, il descend avec les paroles saintes. Il a vu le peuple dans cette dimension. Il a brisé les tables. Et en brisant les tables, il y a eu un jugement qui est tombé sur le peuple. La Bible me dit que Moïse a dit, qui est avec moi? Les fils de Lévi sont venus derrière lui. Et Moïse l'a dit, vous prenez les couteaux et vous allez égorger tous ceux et celles, que ce soit vos frères, vos pères, vos mères, qui n'ont pas voulu venir marcher avec Dieu. Et la Bible nous dit que ce jour fut terrible parce que 3000 personnes périrent ce jour-là. 3000 personnes. Et il y a eu un temps de pleurs, un temps de deuil. Et à partir de ce jour-là, le peuple juif a décidé, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, que le jour de Shavuot, cette journée, ils allaient l'appeler le jour de Shavuot, le jour du souvenir, dans lequel 3000 personnes sont mortes. Et chaque année, ils venaient dans le temple. Après, ils sont venus à Jérusalem dans le temple. Au début, ils allaient dans le désert, dans la tente d'assignation. Mais quand le temple était établi à Jérusalem, chaque année, le peuple, ils allaient des 4 coins de la terre où ils étaient, ils venaient à Jérusalem pour célébrer cette fête. Et cette fête, ils venaient en se souvenant de ce qui s'est passé. Et la Bible nous dit qu'ils venaient avec la crainte de l'Éternel dans le cœur. Ils savaient que le Dieu qui est au ciel, on ne pouvait pas jouer avec lui. Ils savaient que s'ils faisaient tout et n'importe quoi, la même chose qui s'est passée du temps de Moïse pouvait encore arriver. Le peuple juif en est conscient jusqu'à aujourd'hui. Et la Bible nous dit que ce jour-là, à Jérusalem, il y a 2000 ans, voici que le peuple était venu spécialement à Jérusalem pour célébrer cette fête. Et ils étaient dans l'attente, ils étaient dans la crainte. Ils disaient, mais la gloire est descendue du temps de Moïse. Nous n'étions pas prêts, nous n'avions pas saisi, nous n'avions pas compris ce qui se passait. Nous n'avions pas vu ce qui était en train de se produire. Et la mort est venue frapper. Ils attendaient. Et la Bible nous dit que les disciples de Jésus étaient en train de prier. Les disciples de Jésus étaient là dans la chambre haute en train de prier. Et le Saint-Esprit a vu le peuple qui était dans la crainte de Dieu. Il a vu le peuple qui était là dans l'attente. Et il a dit, quel jour plus beau est-ce que je peux descendre que celui-là? Et la Bible nous dit que ce jour-là, il est descendu. Il venait de tous les endroits de la terre.
il y avait des Crétois, des Arabes, des Grecs, de tous. Les Juifs venaient de tous les endroits. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu. Et vous savez, les 3000 personnes qui sont mortes, pour lesquelles les Juifs faisaient le deuil, la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, 3000 personnes se convertirent. Il a racheté le temps de deuil pour te montrer quelque chose. Que pour tout ce dont tu as été endeuillé dans ta vie, tout ce dont le diable t'a pris, tout ce dont le diable t'a volé, j'aimerais t'annoncer aujourd'hui un Shavuot. Si tu viens ce matin dans la présence de Dieu, avec la crainte de l'Éternel, en disant Seigneur, mais à cause de ma vie passée à cause des péchés de mes pères, ma vie était totalement détruite, ma vie était totalement déstabilisée. Mais je viens ce matin dans ta présence, comme le peuple juif est venu le jour de Shavuot, pour non seulement chercher ta présence, mais venir dans la crainte de Dieu. Alors j'aimerais te dire que pour toi, il y aura une nouvelle Pentecôte ce matin. Amen. Amen. Voici pourquoi le Saint-Esprit est descendu. Voici ce que le Saint-Esprit voulait faire. L'église primitive n'avait pas compris au début. Mais la Bible nous dit que voici maintenant le mouvement de l'Esprit était en place. Et que le Saint-Esprit a continué à agir. Et je veux vous dire que le Saint-Esprit a agi de 1000 manières à travers le monde. Et un des plus grands réveils que l'Église a pu vivre, un des réveils mondiaux, il y a des réveils locaux et il y a des réveils mondiaux. Et un des derniers réveils mondiaux qui a eu lieu, c'était le réveil d'Azusa Street. En 1906, aux États-Unis, avec l'homme de Dieu, le pasteur William Seymour. Et j'aimerais vous dire que ce réveil n'est pas venu simplement comme cela. Il n'a pas fait une réunion et ça y est, le réveil était là. Non, c'était un homme qui a beaucoup galéré dans son ministère. Vous savez, à l'époque, il y avait la ségrégation raciale. Ceux qui étaient de couleur noire et ceux qui étaient de couleur blanche, il y avait des problèmes terribles. Et cet homme, quand il a commencé à vouloir même venir faire ses études théologiques, parce qu'il était noir, on l'a mis dehors. Il devait faire ses études théologiques à travers la fenêtre pour entendre ce qu'on enseignait. Et voici qu'il avait essayé de faire plusieurs choses et que son ministère n'arrivait pas à avancer. Et à un moment donné, il était là. Et il avait une quinzaine, vingtaine de personnes autour de lui, pas plus. Mais il a dit, mais comment est-ce qu'on peut faire? Il lisait les choses de la Bible. Et il ne savait pas comment entrer dans cette dimension. Il était pasteur. Mais il voyait que dans le monde entier, il y avait certaines choses, certains petits dons. Les dons avaient pratiquement totalement disparu. Il y en avait dans certains endroits, mais ce n'était pas répandu. Et là, voici que ce groupe a commencé à marcher avec Dieu de manière dans la crainte de l'Éternel. Ils ont commencé à chercher l'Éternel. Ils ont commencé à chercher la présence de Dieu. Ils ont commencé à dire, on va commencer à prier ensemble, on va commencer à jeûner ensemble, on va commencer à marcher dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit qu'en 1906, voici qu'une nouvelle effusion mondiale est tombée sur cette église. La gloire de Dieu a commencé à descendre. Les dons de l'esprit ont commencé à descendre. Tous les dons que vous voyez dans les églises aujourd'hui, ce sont les restes de la société. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, les paroles de connaissance, les paroles prophétiques, les dons de rêve, les dons de vision, ce sont les restes de la société. Les hommes de Dieu du monde entier, les gens du monde entier venaient là-bas. Dès qu'ils allaient là-bas, ils étaient impactés, ils repartaient. Et voici que maintenant les dons se manifestaient. La gloire se manifestait. Mais je veux vous dire qu'un grand apôtre de la foi, Smith Wigglesworth, a dit, dans 100 ans, un autre réveil mondial, 100 ans après Azusa Street, un autre réveil mondial explose. Amen. Amen. Et nous sommes dans ce temps de cette vague. Et j'aimerais te dire quelque chose. Ne commence pas à chercher à vouloir passer à côté. Ne cherche pas simplement à vouloir vivre avec Dieu du sensationnel sans être consacré totalement. Amen. Le manque de consécration
C'est ce qui va détruire ta foi. Je ne parle pas le manque de religiosité, parce qu'aujourd'hui, on peut pratiquer la religion comme on voudrait. La Bible nous dit que l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Et c'est pour cela qu'il est important de pouvoir lire sa parole, de pouvoir se préparer. Vous savez, le peuple juif était un peuple qui était attentif à cela. Parce que quand vous voyez le peuple juif, il regardait dans la Torah, il venait et il se préparait devant Dieu. Il disait, Seigneur, nous voulons nous souvenir que des autres avant nous ont échoué. Et nous ne voulons pas échouer. Combien de fois tu dis ça dans ta prière? Vous savez, des fois on peut prier, ah Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi l'onction, donne-moi la puissance, donne-moi l'autorité. Mais combien de fois nous sommes venus dans la prière et nous avons dit, Seigneur, d'autres ont échoué avant nous. D'autres croyaient qu'ils savaient les choses comme nous croyons que nous savons. Et pourtant ils ont échoué. Que je ne sois pas un des hommes qui échouent. Amen. Amen. Le manque de négligence peut amener à faire échouer. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué et je le dis souvent. Alors que j'étais dans l'église où j'avais été baptisé et qu'ensuite, pendant tout un temps, l'église après avait eu des soucis, l'homme de Dieu malheureusement était tombé. Beaucoup l'avaient critiqué, beaucoup l'avaient calomnié. Et les gens sont partis à droite et à gauche. Et un jour, alors que je devais vraiment être aussi libéré, je lui ai aussi téléphoné. Dieu m'a dit, humilie-toi même. Si toi tu n'as rien fait, tu vas quand même t'humilier. Et je me suis quand même humilié. Et je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, mais je ne suis peut-être pas meilleur que lui. Je ne suis peut-être pas meilleur que les autres. C'est lui-même, il a pu tomber. Je ne suis pas à l'abri de pouvoir tomber. Et ce qui m'a étonné, c'est que quand il a prié pour moi, il a fait une prière qui a révolutionné ma pensée. C'était, je crois, en 2008. Il m'a dit que là où je suis tombé, que tu ne tombes pas. Que là où j'ai échoué, que tu n'échoues pas. Que là où je n'ai pas réussi à arriver, que tu y arriveras. Amen. Et vous savez que quand il m'a fait cette prière, quelque chose dans ma vie a changé. Une mentalité, une compréhension a changé. Et j'ai réalisé, vous savez que dans la vie, nous ne sommes pas plus forts que les autres. Nous n'arrivons pas, mais au début nous croyons ça. Mais j'aimerais vous dire que quand tu crois ça, c'est le diable qui vient te mentir. Parce que le diable est un séducteur. Le diable s'est enorgueilli dans le ciel et il s'est cru comparable à Dieu. Mais il n'était pas Dieu. Et il a chuté. Amen. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et le peuple juif, c'était cette mentalité qu'il avait le jour de la Pentecôte. C'est cette mentalité qui attire le Saint-Esprit. Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres. Seigneur, les prophètes ont dit, Élie, vous savez, Élie était un homme qui disait, je vais faire tomber le feu du ciel devant tout le peuple d'Israël, devant les prophètes de Baal, devant le roi d'Israël. Mais quand j'ai prié, elle disait, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Voici la mentalité qui attire le Saint-Esprit. Quand on parle de Moïse, on nous dit que Moïse était un des hommes les plus humbles de la terre. De son temps, Moïse était un homme le plus humble de la terre. Parce que lui-même, il était né en Égypte. Il avait grandi dans les palais du Pharaon. Imaginez. Alors que tous ceux de sa génération étaient en train de souffrir le martyre. Tous ceux de sa génération étaient sous les coups de fouet. Lui, il grandissait en tant que prince. Lui, il était bien habillé. Ses frères étaient flagellés. Lui, il était avec les beaux amis. Et quand le choix de l'élection est arrivé, voici que Dieu l'a choisi. Alors que lui, il n'a jamais été esclave. C'est quelque chose dans la tête qu'il faut comprendre. Non seulement il y a eu ça, mais il a tué l'Égyptien. Et dans cette dimension, il savait qu'il n'était pas meilleur que les autres.
Combien de fois peut-être les autres tu aurais dit oui, mais toi, t'as beau à dire, tu n'as jamais été esclave comme nous. Oui, mais toi, t'as beau à dire, tu n'as jamais été dans ma situation. Écoutez, dans le ministère, combien de fois des gens sont venus me dire ça? Et Moïse, c'est ce qu'il devait entendre tous les jours. Oui, mais toi, tu ne connais pas mon problème. Toi, tu ne connais pas ma situation. Alors, à chaque fois qu'il allait devant Dieu, il disait, c'est vrai, Seigneur, je ne connais pas leur situation. Je ne mérite même pas d'être leur leader. Amen. Il devait peut-être prier comme ça. C'est pour cela que quand Dieu a dit, je vais détruire ce peuple, je vais le détruire par ma colère, parce que c'est un peuple en la nuit crête. Moïse était là, il a dit, mais Seigneur, franchement, je ne peux pas détruire ce peuple. Il était esclave. C'était un peuple qui a connu les coups. C'était un peuple qui a connu le martyr. Que vont dire les Égyptiens? Ils vont dire que tu n'arrives même pas à les gérer. Ils vont dire que tu n'arrives même pas à faire quelque chose. Il a commencé à parler comme ça avec Dieu. Dieu était en train de dire à Moïse, mais de toi, je vais faire une grande nation. Mais Moïse lui dit, mais Seigneur, moi, c'est vrai, je n'ai pas connu les coups, je n'ai pas connu l'esclavage, je n'ai pas connu tout ça. Et ça a commencé à tirer le Saint-Esprit sur lui. Amen. 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 Vous savez, quand tu commences à te décentraliser de toi-même, et quand tu commences à prendre conscience que d'autres ont cru tout faire bien, et qu'ils ont fait mal les choses, l'histoire nous l'apprend. L'histoire nous l'apprend. Il y a des histoires, que ce soit dans l'église, mais même en dehors de l'église. Combien d'hommes avaient des grandes ambitions? Ils croyaient qu'il était le meilleur, et il s'est effondré. Beaucoup. Beaucoup. Mais nous, des fois, nous ne faisons pas attention à ça. Oui, nous sommes des enfants de Dieu. J'ai parlé encore hier avec mon épouse. Et on parlait de certaines choses. Et je disais à mon épouse, je dis, tu vois, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a certains même missionnaires qui sont morts inutilement. Parce que des fois, ils sont partis dans des endroits où Dieu ne les a jamais demandé d'aller. Et la mort les attendait là-bas. Pourquoi je dis ça? Parce que dans tout ce que nous faisons, nous sommes obligés, surtout quand tu pars dans un autre territoire, surtout quand tu vas dans un autre endroit, si Dieu ne te donne pas le feu vert, ça peut être fatal. Amen. D'autres sont partis avant nous. Des fois, sous effet de zèle, nous voulons faire toutes sortes de choses, mais qui peuvent nous poser des problèmes. Amen. Ne fais pas les choses que Dieu ne te demande pas. Fais les choses déjà qu'il te demande, et ce sera déjà pas mal. Amen. Fais déjà les choses qu'il te demande. Sois déjà bien établi là où tu es. Commence déjà à marcher dans la crainte de l'Éternel. Commence déjà à demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à me détourner du mal. Et alors tu verras que tu seras joyeux. Vous savez, quand le diable n'arrive pas à t'arrêter, il va te pousser. Amen. Quand le diable n'arrive pas à t'arrêter, il va te pousser. Il te dit, ah bon, tu ne veux pas t'arrêter? Bah alors pourquoi tu fais pas ça? Si tu es le fils de Dieu, ordonne ces pierres de devenir du pain. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Il va chaque fois te pousser. Ne va pas ni trop vite, ni trop lent, mais marche dans le tempo de Dieu. Amen. Commence à marcher dans le tempo de Dieu. Dieu a un rythme dans lequel il pouvait faire marcher tout un peuple dans le désert. Il a fait marcher tout un peuple avec des vaches, avec des chèvres, avec des bébés, avec des enfants, avec des vieillards. Tout un peuple, il les a fait marcher à un rythme dans lequel tout le monde arrive à marcher. Amen. Amen. On n'a pas vu dans la Bible que non, les jeunes sont allés tous en avant courir. Ils étaient là-bas en un mois et les autres sont arrivés un mois plus tard. La Bible nous dit qu'ils marchaient tous au même pas et au même rythme. Amen. Et c'est cela que tu dois comprendre, même quand tu arrives dans une église. Souvent les gens disent, ah, moi je veux aller plus vite. Commence à marcher déjà dans le rythme. Amen. Et tu verras, qu'en marchant dans le rythme, le chemin il est long. Le peuple est resté 40 ans, ils ont marché dans le désert. Normalement, ils auraient dû marcher 3 ans. Mais même 3 ans, c'est long. Amen. Marcher dans un désert pendant 3 ans, c'est long.
On n'est pas en train de faire un sprint à savoir qui va le plus vite. On est en train de marcher ensemble pour arriver dans la destination que Dieu nous donne. Amen. Et je veux vous dire que dans cette nation aussi, en tant qu'Église aussi, nous sommes là pour pouvoir marcher ensemble, pour conquérir notre nation. Amen. Les seuls qui vont un petit peu en avant, ce sont les espions. Ils viennent pour regarder et après ils viennent dire, voici ce que j'ai vu. Amen. Amen. Mais les espions, il faut, quand une personne est un espion, il doit devenir prudent. Parce que quand l'espion va dans le camp ennemi, ça peut être au risque de sa vie. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que l'armée envoie des espions, toutes les armées au monde, quand ils sont en conflit avec un autre pays et qu'ils envoient des espions, pour les espions c'est terrible s'ils sont découverts. Parce que c'est au risque de leur vie. Amen. Mais quand nous sommes avec le peuple et que nous marchons avec le peuple, alors mes amis, nous allons commencer à avancer ensemble. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a un rythme pour que nous puissions tous marcher ensemble. Donc, que ce soit dans un foyer, que ce soit dans l'église, le Saint-Esprit a un rythme pour que nous puissions avancer ensemble. Amen. Et ton désir de vouloir marcher avec Dieu va permettre que maintenant ton frère et ta soeur, quand il est en difficulté, tu ne vas pas dire je vais courir et je vais le laisser. Mais tu vas dire je vais l'aider à venir marcher avec moi, même si ça ralentit un petit peu ma marche, on va ensemble ralentir, mais ensemble on y arrivera. Amen. C'est ça le but de l'église. Amen. C'est ça le but de l'église. C'est pour cela que la Bible nous dit que jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Pourquoi? Parce que dans ta vie spirituelle, il y a des moments où tu peux être boiteux. Il y a des moments où tu peux tomber. Il y a des moments où l'ennemi est venu t'aveugler. Mais si l'autre qui est à côté de toi pense qu'à courir et ne pense pas à s'arrêter pour dire on va marcher ensemble, un y arrivera et l'autre restera. Amen. Amen. C'est quelque chose que j'aimerais que vous appreniez. Amen. Amen. C'est une dimension que j'aimerais que vous appreniez. Commencez à vous souvenir, même dans vos vies. Avant de dire Seigneur, je peux, vous savez, parce que souvent on est trop grande bouche. On a trop une grande bouche. Et on parle beaucoup de paroles qu'on ne mesure même pas. Amen. Même quand tu es dans ta prière, chaque fois que tu dis j'y arrive, le Saint-Esprit s'arrête. Il dit vas-y, montre-moi. Montre-moi. Et quand il te regarde, c'est là où tu tombes. Et le Saint-Esprit dit est-ce que tu as compris ou tu n'as pas compris? Toi tu dis encore j'y arriverai. Tu sais, des fois on se relève, on dit j'y arriverai, cette fois-ci c'est bon. Alors le Saint-Esprit l'attend. Amen. Mais si tu dis Seigneur, si toi tu m'aides, je n'y arriverai pas. Alors à ce moment-là il est attiré. Et la présence de Dieu commence à descendre. Et la présence de Dieu vient. Et la présence de Dieu commence à te donner de l'aide. Et le Saint-Esprit commence à te donner de la force. Vous savez, les disciples étaient là dans la chambre haute. Pour eux, c'était Shavuot. Ils savaient que tout le peuple était rassemblé. Pour eux, ils étaient dans la faiblesse. Quand Jésus était sur terre, ils étaient tous des grands caïds. Ils voyaient les foules de 5000 personnes qui venaient au pied de Jésus. Et là, ils disaient, c'est merveilleux. Nous, on est les gardes du corps. Les gardes du corps spécial de Jésus. Si les gens ils veulent s'approcher de Jésus, ils doivent passer par nous. C'est ça qui se passait. Jésus, quand il a pris les 12 apôtres, c'est ça qui se passait. Parce que des fois, il y avait tellement la foule que Jésus était obligé d'avoir un protocole de sécurité. Mais voici maintenant que non seulement leur maître était mort, il était ressuscité, ils l'ont vu. Mais il ne s'est pas montré au monde, il s'est manifesté simplement à eux. Peut-être que quand les 40 jours étaient là, avant qu'il monte au ciel, les disciples ont dit, le Seigneur, viens, on va dehors, tu vas te manifester au monde. Jésus leur dit, je ne suis pas venu pour me manifester au monde, mais je me suis venu me manifester à ceux et celles qui ont gardé ma parole. Combien de fois nous sommes comme ça? Là, des fois, nous sommes dans l'église. La présence de Dieu est forte. Et on dit, mais c'est bien, viens, on va prendre cette présence. Et
Et on va la manifester, on monte. Combien de fois on pense comme ça? Jésus a dit, je suis venu pour me manifester à ceux qui croient en ma parole. Amen. Je suis venu me manifester à ceux qui croient en ma parole. Voici que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, voici que là je suis là. Amen. Amen. Alors les disciples ont compris cela. Ils ont dit, si Jésus a dit cela, alors maintenant il se manifeste au milieu de nous. Mais maintenant c'est la fête de Shavuot. Tout le peuple est consacré. Il y avait des milliers de personnes dehors. Mais Seigneur, comment ces milliers de personnes pourraient entendre la parole? Nous nous consacrons, nous sommes là, ta présence est là. Mais nous ne savons même pas comment les attirer. Et bien souvent dans l'église, nous nous retrouvons dans cette même position. Nous ne savons pas comment les attirer. Mais la Bible me dit que le Saint-Esprit a commencé à faire quelque chose que l'église ne pouvait pas faire. Le tremblement dans toute la pièce. Le feu est venu dans toute la pièce. Les flammes de feu, un souffle violent qui a interpellé tous les milliers de personnes qui étaient consacrées. Ils sont regardés à droite, ils ont regardé à gauche. N'avons-nous pas compris que le temps de Moïse, la montagne tremblait? Nous n'avons pas dit que du temps de Moïse, le mont Sinaï était en feu. Où est ce bruit? Que se passe-t-il? Ils sont parlés l'un de l'autre. Que se passe-t-il? Tout d'un coup, ils ont vu une chambre qui était en feu. Ils ont vu que le feu dans la montagne était là. Que le feu dans la montagne s'est rassemblé. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe-t-il là-bas? Que se passe-t-il là-bas? Que se passe-t-il? Pourquoi là-bas et pas ici? Alors ils sont venus. Imaginez, dans une chambre haute, ils étaient à 110 personnes. Mais là, il y a 3000 personnes qui entrent. D'abord, ils étaient peut-être là. Certains se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben oui, imaginez maintenant, là, il y a 3000 à 5000 personnes qui entrent ici. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Mais la Bible nous dit que Pierre prit la parole et là, il a commencé à donner un message. Et là, 3000 âmes sont converties d'un coup. Amen. Amen. Et l'Église a commencé à comprendre quelque chose. L'Église a commencé à comprendre quelque chose. Qu'ils ont besoin ardemment de pouvoir s'humilier devant Dieu. C'est ce qui attire le Saint-Esprit. Tant que tu ne t'humilies pas, mon frère, ma soeur, tu peux dire toutes les paroles. Tu peux dire oui, le Saint-Esprit dit ça, le Saint-Esprit ne bouge pas. Amen. Mais quand tu commences à t'humilier et tu commences à dire Saint-Esprit, si tu peux rien faire, si tu fais rien pour moi, je peux plus rien faire. Je suis foutu. Si toi tu ne m'aides pas maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Voici ce qui attire le Saint-Esprit. Amen. Et bien souvent, nous ne réalisons pas cela. J'aimerais vous encourager pour ce jour de Pentecôte, de pouvoir fermement, clairement, pas simplement aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte, aujourd'hui dans le monde entier on va parler du Saint-Esprit. Aujourd'hui dans le monde entier on va mettre les bannières du Saint-Esprit. Aujourd'hui dans le monde entier on va parler dans toutes les églises du monde entier. C'est joli. Mais dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, on va recommencer. Et quand on va recommencer, on va oublier. On va dire l'année prochaine, c'est bon, ce sera la fête de la Pentecôte. On va faire des grands concerts, on va parler des grands messages du Saint-Esprit. C'est pas ça qui attire. Le peuple juif faisait ça aussi. Ils essayaient. C'est pas ça qui attirait. Amen. Mais quand le peuple commence à s'humilier, et commence à dire, nous allons te chercher ardemment. Nous allons chercher la présence de Dieu ardemment. C'est ça le plus important dans le temps de la prière. Je l'ai déjà dit, vous savez, quand vous commencez à faire un temps de prière, ce qui est important dans le temps de prière, ce n'est pas l'importance des mots. Souvent, les gens croient que c'est l'importance des mots qui est importante. La prière, dans la manière dans laquelle elle est décidée, qu'il est important. J'aimerais vous dire que la prière est une recherche. Amen. La prière n'est pas là pour calmer ta conscience, mais la prière est une recherche. La prière est une recherche. Tu cherches la présence de Dieu. Tu commences à clamer la présence de Dieu. Tu commences à soupirer après la présence de Dieu.
Et le temps peut passer. Et voici que la présence de Dieu n'était pas là. Mais tu commences à clamer, tu commences à soupirer, tu commences à rechercher. Une prière réussie, ce n'est pas l'importance des mots. Mais une prière réussie, c'est quand l'impact de sa présence a touché ma vie. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous dit que Dieu va te faire languir, que Dieu va se cacher. Dieu va se cacher pour voir quels sont les hommes et les femmes qui vont réellement le chercher. Le royaume de Dieu ne va pas te tomber sur la tête comme les Gaulois le disent. Les disciples venaient devant Jésus, ils ont dit mais comment le royaume de Dieu va-t-il se manifester? Eux ils parlent d'un royaume. Quand on parle de royaume, on parle de conquête. Quand on parle de royaume, on parle de royauté. Quand on parle de royaume, on parle de régner. Ils ont dit, mais comment on peut manifester le royaume de Dieu? Et Jésus leur dira, le royaume de Dieu ne viendra pas de telle ou telle manière. Mais le royaume de Dieu est en vous. Amen. Le royaume de Dieu est en vous. Alors ils ont compris. Alors ils ont dit, mais comment pouvoir le manifester? Comment que ce royaume peut se manifester? Alors Jésus leur a dit, écoutez, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à maintenant, pas avant. Il dit avant, ce n'était pas comme ça. Avant, c'était selon le choix de l'élection. Mais depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à aujourd'hui, le royaume du ciel est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui s'emparent. Donc Jésus est en train de lancer un défi sur la planète, un défi sur la surface de la terre. Il a dit, vous voulez le royaume du ciel, vous voulez voir la gloire du Père, vous voulez voir la présence de Dieu. Voici que le royaume du ciel est soumis à la violence. C'est à toi de l'attraper, c'est à toi de le conquérir, c'est à toi de le rechercher. Voici ce qu'il est en train de dire. Et des fois nous avons perdu cela, nous avons perdu cela. Nos prières sont des récitations. Nos prières sont des belles petites paroles. Bon Seigneur, je t'aime bien. Tu es un bon gentil Jésus. Hein, aujourd'hui tu dois me bénir. Alors aujourd'hui tu dois me donner ça. Je suis ton enfant, si tu ne me bénis pas, ça ne va pas aller. Seigneur, tu dois me bénir. La Bible me dit ça. Et la Bible me dit ça. C'est pas de la prière ça. Moi mon enfant il me dit je suis ton enfant, tu me donnes ça. Je dis mais toi tu es mon enfant, mais aussi bien que tu es mon enfant, je vais me fâcher avec toi. Amen. Mais imaginez, vos enfants viennent chez vous. Je suis ton enfant parce que je porte ton nom, tu me dois ça. Mais non, ton parent, tu vas dire quoi? Tu vas dire, je te dois rien du tout. Mes fils ont déjà essayé. Ils ont compris. J'ai dit, je vais vous former directement pour la prière. Amen. Comme ça, je te montre comment je suis, comme ça, tu comprends comment Dieu est. Amen. Non, mais imaginez, mais nous les enfants de Dieu, on est comme ça. J'ai vu beaucoup les enfants de Dieu sont comme ça. Seigneur, je suis une nouvelle créature, donc. Après, je dis, frère, vous priez, soeur, vous priez. Ah oui, je prie. Alors, je déclare, je prie. Arrêtez tout ça. C'est quoi le but de la prière? C'est quoi le but de la prière? Oui, mais vous savez, pasteur, la Bible nous dit, si on demande quelque chose au nom de Jésus, il nous l'accorde, ça. Là, je vois des prédicateurs qui naissent d'un coup. Je dis, c'est joli de me dire tout ça. C'est joli. Mais j'aimerais vous dire une chose. Quand j'ai commencé à comprendre qui est la présence de Dieu, j'ai cherché la présence de Dieu. Quand j'ai dit, Seigneur, je vais clamer après ta présence. On peut tout m'enlever, mais qu'on ne me retire jamais ta présence. C'était la prière de David. Qu'on peut tout m'enlever, mais qu'on ne me retire jamais ta présence. Qu'on peut tout m'enlever sur la terre, mais que je ne sois jamais retiré de ta présence. Et là, il a commencé à clamer. Là, Dieu a dit, mais cet homme, je ne peux pas le laisser de cette manière. Je vais lui donner tout ce que son cœur désire. Et là, il a commencé à écrire dans le livre des psaumes. Quand il a commencé à regarder sa vie, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume du ciel, sa justice, et toutes les autres choses vont vous être données par-dessus tout. Quand tu commences à chercher la présence de Dieu, et ça, j'ai commencé à découvrir dans ma propre vie.
Il y a des fois simplement des désirs que je veux, que je n'ai même pas mentionné en prière, que je n'ai même pas dit je suis enfant de Dieu, je dois avoir. Et là, tout d'un coup, je reçois ça. Amen. Je vais vous donner un témoignage encore qui m'est arrivé il y a 3 jours. Mercredi, nous sommes allés chercher des fraises avec ma femme et mes enfants. Et on a pris 2 grands bocals remplis de fraises. Et on a mangé le premier bocal, on est rentré le soir même, on a mangé. Et le jeudi, on a terminé le 2e bocal. Elles étaient bonnes, bien juteuses, bien sucrées. Et le vendredi, je suis allé au travail. Et je suis revenu. Et on a mangé. Et à l'intérieur de moi, je dis, j'aimerais tellement des fraises. Mais on n'en a plus. Je dis, maintenant, on ne peut pas aller en chercher, c'est fini maintenant. Et moi, j'avais envie des fraises. Et vous savez, quand mon épouse, elle ouvre le frigo, il y avait un des bocals qu'on avait totalement terminé, qui était rempli de fraises. Amen. Qui était rempli de fraises. Et mon épouse, bien, limite, elle voulait crier. Elle dit, mais le bocal est plein de fraises. J'ai dit, ah non, c'est les fraises du ciel, on va les goûter. Elles étaient plus sucrées que les autres. Amen. 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 Ça, c'est comment Dieu agit. Mais si simplement nous sommes là toujours à nous plaindre ou à dire des choses, vous savez, on n'est pas là pour dicter les choses à Dieu. Amen. L'autorité que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour lui dicter à lui. C'est pour ordonner des fois à certains éléments qui sont autour de nous, de se soumettre. Mais ce n'est pas pour ordonner à Dieu. N'utilise jamais l'autorité que Dieu t'a donnée pour ordonner à Dieu. Parce que si tu commences à vouloir ordonner à Dieu, tu te fais Dieu comme ennemi. Est-ce que vous comprenez? Tu te fais Dieu comme ennemi. Et la Bible nous dit que si Dieu devient en colère contre toi, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quelque chose d'important. L'autorité que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour contre lui. Mes enfants, les enfants que nous avons, nous les avons aussi. Mais maintenant, quand eux-mêmes entrent dans une dimension, tu leur donnes des fois des tâches dans lesquelles tu les responsabilises. Mais tu ne leur donnes pas ces tâches de responsabilité pour qu'eux ils commencent à prendre l'autorité sur toi. Imaginez, tu dis à l'enfant, voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ton lit, c'est bien et tout. Et il fait son lit, et il vient chez toi et dit, maintenant je fais mon lit, maintenant j'ai le droit de dire ça et ça. Tu vas le regarder, mais tu vas dire, mais ça va pas dans ta tête. Non, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Quel est le parent qui va accepter ça? Bien que je sais que des fois dans notre pays ça arrive. Et que les parents rigolent. Mais je vais vous dire que le Dieu qui est au ciel est un père qui ne rigole pas comme ça. Amen. 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 Le Père qui est au ciel n'est pas un Père qui rigole et qui s'en fout. Les pères d'autrefois étaient plus des modèles de Dieu que des fois les papas qui sont aujourd'hui. Et c'est pour cela que l'Église est là maintenant pour rééduquer et pour ramener maintenant la réalité de ce que c'est un père, de ce que c'est une mère. Parce que la société actuelle est en train de faire des gens qui ne sont plus ni des pères ni des mères. Amen. Amen. Et ça pose un problème dans toute la société. Et curieusement, l'Église suit ce modèle. Nous, on ne doit pas suivre ce modèle, on ne doit pas suivre le modèle du monde, on doit suivre le modèle qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Amen. On doit suivre le modèle qui est dans la parole de Dieu. La Bible nous dit d'instruire, d'inculquer. Qu'est-ce que ça veut dire inculquer? Inculquer veut dire ordonner. Amen. Inculquer veut dire obliger. Il y a des choses que même vos enfants qu'ils doivent faire, ils sont obligés de le faire. Amen. Nous ne sommes pas dans des règles que ce monde nous offre, mais nous sommes soumis à la parole de Dieu pour pouvoir réussir et pour pouvoir avancer. Amen. Amen. Les lois même du mariage sont conditionnées pas d'après ce que ce monde nous dit, mais d'après ce que la Bible nous dit. Amen. Toutes ces lois doivent être appliquées. Même si nous respectons l'homme, nous respectons la femme à 100%, mais la Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Notre société actuelle
vient nous faire croire tout et n'importe quoi. Mais la Bible nous dit que dans un couple, l'homme est le chef de la femme, l'homme est le chef de la famille. Amen. Amen. Et si nous commençons à comprendre et à voir les règles que Dieu pose, et que nous commençons à les mettre en pratique, alors chacun sera dans son élément et le diable ne pourra rien contre vous. Dès que vous sortez des cadres que Dieu a mis en place, c'est là où le diable a des droits. Amen. Combien de fois j'ai vu, ou des fois dans les couples, c'est la femme qui est le chef. C'est la femme qui prend le bâton, c'est la femme qui porte le pantalon. L'homme, il est là, il tremble. Mes amis, comment vous voulez que votre foyer soit un foyer dans lequel Dieu peut régner quand le chef de cette maison veut le mépriser? Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous avons aussi vu le contraire. La Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Le mari n'est pas un tortionnaire dans lequel il va traumatiser sa femme, il va tout le monde traumatiser, il va dire, ici c'est moi le chef, c'est moi le roi, et vous en d'autres termes, vous la fermez tous. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Si le mari commence à faire comme cela, il va voir que dans son foyer, il va avoir un déséquilibre. Et le diable aura un droit. Est-ce que vous comprenez? L'autorité ne s'exerce pas en traumatisant tout le monde. Parce que chaque fois qu'un dictateur est arrivé dans un pays, quelqu'un d'autre l'a éliminé. Vous n'avez jamais vu ça? Chaque fois qu'un dictateur vient dans un pays, quelqu'un un jour vient l'éliminer. Amen. Donc dans un foyer, on ne vient pas pour faire la dictature. On vient pour faire respecter l'ordre. Amen. Faire respecter l'ordre. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a tellement de choses, tellement de situations dans lesquelles les hommes et les femmes sont confrontés. Dans notre société, tout est déréglé. Et on croit qu'en ramenant certaines valeurs de ces sociétés qu'on nous a montrées de Hollywood, avec ces familles à moitié parfaites. Parce que derrière les beaux décors qu'on vous pose dans les films, on vous parle toujours d'adultère, on vous parle toujours de divorce, on vous parle toujours de tromperie, on vous parle toujours de mensonges, on vous parle toujours de cachotterie, et les gens regardent, et les gens pleurent. Ah, c'est merveilleux, cette famille elle est tellement bien, mais vous ne voyez même pas l'histoire qu'il y a derrière. Amen. Et ça détruit les sociétés, les sociétés, les sociétés. Alors on te montre un modèle d'homme, un modèle de femme. Ils ont tous les cheveux plats, droits. Les hommes, ils ont tous des petites moustaches. C'était l'époque, maintenant ils sont un peu différents, ils ont tous la barbe. J'ai essayé de suivre le modèle, mais chez moi ça n'a pas marché. Non, mais c'est vrai, actuellement ils ont tous les barbes. Là, vous les voyez dans les rues, ils ont tous les barbes. Ils font tous des produits à barbe. Et moi j'ai un peu regardé, je dis, mais comment ça peut pousser si ça ne pousse pas? Amen. Et si vous sortez un petit peu du lot, vous êtes différent. Et si vous regardez dans la mode, c'est pareil. Chaque fois qu'on vous montre quelque chose à la télé, tout d'un coup vous allez dans les rues, vous allez voir les modèles. Alors je dis souvent à ma femme, je dis moi j'aime bien être différent. J'aime bien être habillé différent. J'aime bien venir avec une coupe de cheveux différente. Des fois ma femme me dit, mais je fais trop de coupe de cheveux. Je dis, mais moi j'aime bien tout faire différent. Comme ça je sais qu'il n'y a personne qui est comme moi. Amen. Amen. Mais oui. Pourquoi Dieu t'a créé unique? Si toi tu veux ressembler à tout le monde, eh bien tu vas perdre ta personnalité. Tu vas perdre ton identité. Amen. Dieu t'a créé avec une personnalité. Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. On ne te dit pas que tout le monde est obligé de t'aimer. La Bible nous dit même que pas tout le monde nous aimera. Que même des fois on nous rejettera. Que même des fois on nous persécutera. Que même des fois on nous rejettera à cause de notre foi. Mais il a dit, quand vous voyez cela, ne pleurez pas comme des enfants, mais commencez à vous réjouir. Amen. Parce que le royaume de Dieu est pour vous. Amen. Mais des fois on va suivre, non, on va dire, ah non, bon, ils sont un peu moqués de moi, alors on va suivre la mode. On va suivre la... Ah, il a parlé comme ça, alors on va parler comme lui. Moi, je ne veux pas parler comme les autres. Amen. Je veux parler comme moi. Et en plus, c'est vrai que ça marche parce que les gens, des fois, ils m'entendent une fois au téléphone, même des croyants, des non-chrétiens. Les gens me disent tous, vous savez à quoi on vous connaît? Je dis non, à votre voix. Amen. Partout où je passe,
Je parle une fois, ça y est, ils ont catalogué ma voix. Amen. Amen. Et là, je sais, je suis content. C'est souvent ma femme, tu vois, il n'y a personne. Ils n'ont pas la même voix. Je dis, je suis différent. Amen. 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 La différence, c'est ce qui va faire ta force. Amen. Amen. Alors là, il y aura peut-être un blond, là, il y aura peut-être une cheveux noirs. Je ne sais pas comment on dit. Une brune. J'ai jamais compris pourquoi on dit brune, celle-là, les cheveux noirs. Mais bon, c'est pas grave. Il y a une brune, de l'autre côté, il y aura peut-être un roux, une rousse. De l'autre côté, il y aura un bronzé. De l'autre côté, il y aura un plus foncé. De l'autre côté, il y aura un rouge. Mais ensemble, chaque personne, vous allez être unique. Et vous allez être vous-même. Amen. C'est ce que Dieu veut. La Bible nous dit au ciel, il y aura un peuple de toute langue, de toute nation. Imaginez, un peuple de toute langue. Vous imaginez ce que ça veut dire, un peuple de toute langue? L'autre, il parle le portugais, l'autre à côté, il parle l'espagnol, l'autre à côté, il parle le chinois, et ils parlent ensemble. Lui, il lui dit une parole en chinois, l'autre lui répond en espagnol. Mais vous imaginez? C'est ça l'atmosphère du ciel. Ici sur terre, on peut regarder ça, on va dire, mais vous imaginez, on vous mettrait un film comme ça. Un, il parle français, l'autre, il lui répond en espagnol, l'autre, il lui répond en juif. Vous imaginez, on ferait un film comme ça? Les scénaristes n'ont jamais pensé à ça. On devrait faire un film, et là je parle peut-être à ceux qui ont ça à cœur, ou peut-être les producteurs chrétiens, peut-être qui nous écoutent. J'aimerais vous encourager de pouvoir faire un film sur le royaume de Dieu comme il va être dans le ciel. Et vous prenez un portugais qui va parler avec un yougoslave, avec un russe qui est à côté, et chacun ils vont raconter, ils vont se parler, ils vont se raconter une histoire chacun dans sa langue. C'est ça ce qui va se passer au ciel. Un peuple de toute langue, de toute nation. Des fois on dira, ah non, au ciel on va parler français. Alors les Africains disent, non, au ciel on va parler africain. L'autre il va dire, au ciel on va parler igala. On est en Amérique latine. Au ciel on va parler latino. Tout le monde dit comme ça, dans tous les pays du monde. J'ai vu assez de cultures d'églises, de toutes nations, pour vous dire que dans toutes les églises du monde on dit ça. En Corée on dit, non, on va parler coréen. Ils ont tous raison. Parce que le coréen, quand il va parler au ciel, il va parler coréen. Mais le portugais qui n'a jamais appris le coréen, quand il va l'entendre, il va lui répondre en portugais. Il va comprendre ce qu'il dit. C'est ça que c'est passé le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Dieu est intervenu par les langues? Et pourquoi même il a donné des nouvelles langues? Des fois nous sommes bloqués dans notre esprit. Mais nous ne comprenons pas qu'au ciel on va parler toutes les langues. Moi je peux peut-être parler français. Alors je m'adapte encore un petit peu mieux à parler bien français comme ça au ciel. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Amen. Mais je sais que le russe ou l'américain, il va parler même si aujourd'hui je ne le comprends pas. Et des fois j'aime bien les écouter. Parce que je me dis, un jour je vais comprendre ce qu'il me raconte. Amen. Un jour au ciel je vais comprendre. Et vous savez, dans les réveils d'Agence 8, c'est ce qui s'est passé. Il y avait des gens, parce que tous les dons qui sont manifestés, les choses, ils ont gardé simplement les dons qui étaient écrits. Mais il y avait des personnes qui, à peine ils posent le pied dans un pays, direct ils parlent la langue du pays. Il ressort du pays, il a oublié la langue, il revient dans un autre pays, il parle la langue du pays. Ce sont des dons que Dieu a donnés. Et c'était des choses réelles et visibles. Et j'aimerais vous dire que ces capacités seront pour nous montrer ce qui va se passer au ciel. Amen. J'aimerais te dire ce que j'ai vu du ciel. Qu'un peuple de toute langue et de toute nation qui se tenait devant le trône et devant l'agneau, qu'ils étaient vêtus d'une robe blanche et qu'ils avaient des palmiers à la main et ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Tout le monde le disait dans sa langue. Mais curieusement, tout le monde le comprenait. Alors que le prophète Daniel est arrivé chez le roi de Babylone. Curieusement, il avait un don qu'il n'avait pas encore compris. Et que peut-être l'Église a même oublié. Un droit à l'écrit avec une écriture que personne n'arrivait à lire. Ni les sages, ni les savants. Aucune personne n'arrivait à lire cette écriture. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on arrive à déchiffrer les hiéroglyphes. Aujourd'hui, on arrive à déchiffrer les écritures anciennes. Ce savoir a de tout temps existé. Parce que l'homme a toujours réussi à lire les écrits ou les choses qu'il trouvait. Mais là, du temps de Daniel,
curieusement, une écriture avait été écrite. On ne dit pas que c'est des dessins, on dit l'écriture. Et pourtant, personne n'arrive à lire cette écriture. Personne n'arrivait à décrire à quoi ressemblait cette écriture. Vous allez peut-être me dire, mon médecin écrit pareil. Mais malgré les pharmaciens, ils arrivent quand même à déchiffrer. Amen. Mais là, une écriture nouvelle est arrivée. Et là, il fallait qu'un citoyen du ciel vienne pour apprendre. Est-ce que vous savez? Il a dit au roi ce que ça voulait dire. Il a expliqué, il a lu l'écriture. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous devons comprendre qu'en tant qu'homme, quand nous venons à Dieu, nous devenons semblables à ses anges. Amen. Nous devenons semblables à ses anges. Et la Bible nous dit, Jésus, vous savez, il nous parlera des fois souvent en parabole. Avant de partir, il a dit, quand il parlera à Nathanaël, il dira, je vous le dis désormais, vous allez voir les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que ceux dont le nom de Jésus était marqué sur eux allaient commencer à saisir et comprendre la capacité de pouvoir monter et descendre. Amen. Amen. Monter pour voir ce qui se passe au ciel et descendre de leur portée. Amen. Amen. Et c'est pour cela que je t'annonce cela aujourd'hui. Alors continue à dire au ciel, on parlera telle langue. Je te dis oui, mais on te répondra en une autre langue. Amen. Amen. Et c'est ça. Au ciel, il n'y aura plus de barrière. Tu pourras entendre toutes les langues d'un coup. Et toutes les langues, tu les comprendras. Amen. Amen. La preuve, regardez, les anges peuvent parler toutes les langues. Même les démons. Et les démons peuvent vous parler en toutes les langues. Ils peuvent vous parler en français, ils peuvent vous parler en portugais, ils peuvent vous parler en toutes les langues, ils peuvent vous parler. Et est-ce qu'ils ont un problème? Ils n'ont aucun problème. Mais vu que Dieu savait que les anges déchus avaient la capacité, comme les autres anges, de pouvoir parler toutes les langues. Parce que quand Dieu a confondu le langage sur la terre, les démons étaient là. Ils ont directement compris. Ils ont directement su. Et ils ont directement compris qu'ils pouvaient parler toutes les langues. Mais Dieu a dit, bon, si pour eux, ça n'a pas été difficile, mais pour que les hommes, ça va être difficile. Parce que pour nous, c'est difficile d'apprendre une langue. Pour nous, c'est difficile de se mettre dans le bain. On ne va pas dans un pays qu'on ne connaît pas. On doit apprendre les langues, on doit apprendre le mystère du langage, on doit connaître ces choses. Les anges, ils n'ont pas ce problème. Mais Dieu a dit, je vais mettre quelque chose de plus difficile pour eux. Je vais donner à l'homme un langage dans lequel il peut communiquer avec moi sans que les anges déchus n'arrivent à comprendre. Et c'est pour ça que quand tu commences à prier en langue, les démons là ils ont mal à la tête. Ils se disent, on a un problème. Toutes les langues, on arrive à les traduire. Mais cette langue, on n'arrive pas. On n'arrive même pas à répondre à ce qu'il nous dit. Mais il y avait aussi à parler que des fois tous les hommes ne comprenaient pas. Amen. Que tous les hommes ne comprenaient pas. Et que l'apôtre Paul, quand il a commencé à éduquer l'église, il a dit c'est bien aussi de parler en langue, mais c'est bien aussi de pouvoir interpréter ce que vous dites et qu'il y ait des interprètes au milieu de vous. Parce que si simplement tu parles en langue, ça ne sert d'aucune édification. Tu t'édifies à l'intérieur, mais celui qui t'écoute ne sera pas édifié. Amen. C'est pour cela qu'il explique ça. Mais maintenant, quand nous commençons à comprendre cela, nous allons entrer dans un nouveau mystère. Amen. Dieu que moi, je peux entrer dans un nouveau mystère. Amen. Est-ce que ça vous plaît? Ça, c'est la dimension comment Dieu avait fait les choses. Ça, c'est l'histoire du ciel. L'histoire du ciel qui va nous amener dans une compréhension de ce qui va se passer au-delà. Parce que bien souvent, on nous parle du ciel, on nous parle de la nouvelle Jérusalem, on nous parle du festin. Vous savez, les choses sont en train de s'accélérer. Voyez autour de vous. La marque de la bête, c'est déjà là. L'Antichrist ne s'est pas encore révélé
physiquement, parce que la Bible nous dit que tant que ce qui le retient est encore là, il ne pourra pas se révéler, parce que l'Église est encore là. Mais les signes, les prophéties sont en train de s'accomplir les unes derrière les autres. Nous sommes dans une réalité. Nous ne voulons pas simplement marcher comme en tâtonnant, mais nous voulons savoir, nous voulons reconnaître les signes dans lesquels nous sommes. Amen. Mais la Bible nous dit que quand Jésus viendra, il viendra pourquoi? Il viendra pour chercher une épouse pour participer au repas des noces. Est-ce que c'est ça l'enlèvement? L'enlèvement, c'est ceux et celles qui sont prêts et qui sont prêtes pour venir festoyer avec le Seigneur, pour venir participer à la festin. Après, nous allons aussi faire une agave. Et nous sommes venus prêts. Amen. Amen. Mais j'aimerais vous dire que l'enlèvement, c'est ça. C'est ceux et celles qui sont prêts. Est-ce que tu es prêt à pouvoir dire, Seigneur, je vais festoyer à côté de la nationalité que tu aimes de moi? C'est ça. C'est ça. Des fois, on dit, ah non, écoutez. J'ai vu beaucoup de cultures. Alors quand on parle du réveil, on dit non, c'est dans telle culture qu'il y a le réveil. Alors les Français vont dire non, c'est chez nous qu'il y a le réveil. Les Américains vont dire non, c'est chez nous qu'il y a le réveil. C'est chez nous que c'est mieux fait dans l'église. Et eux, ils sont un peu fous, eux, ils sont un peu faits. Dans tous les endroits du monde, il y a cette différence. C'est ça qui empêche Jésus de revenir. Jésus va dire, mais comment je peux chercher une épouse alors qu'ils ne sont pas prêts à manger ensemble? Et des fois, on ne dit peut-être pas avec la bouche. Mais je l'ai dit la dernière fois. J'ai dit même des fois dans l'église, il y a des clans. Il y a le clan de droite, il y a le clan de gauche, il y a le clan du milieu, il y a le clan du sud. Il y a certaines personnes qu'on va juste dire un petit bonjour, et il y a d'autres personnes qu'on ne va même pas regarder. Amen. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que nous devons commencer à comprendre et apprendre à dire, Seigneur, si nous sommes ensemble, nous devons ne plus faire de différence entre nous. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Parce que des fois, on n'a pas besoin d'aller à 10 000 km. Que nous voyons déjà la différence déjà au milieu de nous. Amen. Merci mon fils. Amen. Amen. Donc, j'aimerais vous encourager. Amen. J'aimerais vous encourager à apprendre à aller vers celui que tu n'as pas l'habitude d'aller. Des fois, même si tu dis, ouais, mais si je ne sais pas quoi lui dire, tu sais, des fois, le gars vient, mais je ne sais pas quoi lui dire, comment il va penser, comment il va raisonner. Vous savez qu'avec l'homme de Dieu, tout le monde a la capacité de venir. Hein? On a tous la capacité, parce que des fois, les gens, ils ont des demandes, ils ont des prières, ils ont toutes sortes de choses. Donc, avec moi, ou avec mon épouse, ça va, il n'y a pas de souci. Mais c'est des fois entre vous. Amen. Des fois entre vous. Là, on n'est peut-être pas des milliers. Mais quand demain, le peuple grandit, moi, j'aimerais vous dire, je ne pourrais pas parler avec tout le monde. Même si je voudrais, même si j'en ai le désir, je suis qu'un homme. Amen. Même si il y a 100, 200, 300, en une journée, je ne peux pas voir tout le monde. Amen. Même si j'aurais le désir de pouvoir dire, allez, je viens, je parle avec tout le monde. J'aurais le désir, mais je suis qu'un homme. Amen. Mais par contre, tu as la capacité de pouvoir faire la même chose à celui qui est à côté de toi. À droite, à gauche. À dire, mes frères, mes soeurs, mais pourquoi on ne pourrait pas s'appeler de temps en temps pour discuter ensemble, pour pouvoir prier ensemble, pour pouvoir partager ensemble, pour pouvoir discuter ensemble, pour pouvoir s'encourager. Amen. C'est ça qui va se passer à la Nouvelle Jérusalem. C'est ça qui va se passer pendant le repas des noces. Amen. Où là, la différence, Dieu va la laisser de côté et peut-être qu'il va mettre les gens qui ne voulaient pas être ensemble, il va les mettre exprès ensemble. Il va dire, vous ne vouliez pas être ensemble, ben je vous mets exprès ensemble. Amen. La personne que tu vas fuir le plus, tu vas la mettre à côté de toi. Amen. Je parle de ceux qui seront enlevés. Amen. Parce que là-haut, la Bible nous dit, on aura des surprises. On va dire, ah bon, celui-là, il est enlevé. Mais lui, il est enlevé. Elle est enlevée. Ah non, quand j'ai vu prier et tout, il m'a cassé la tête tout le temps. Amen. Non, des fois, on aura des surprises aussi. Et par contre, on va chercher aussi d'autres personnes. Tiens, il est où lui? Ah bon, il est resté. Ah bon?
au ciel, on aura des surprises. Amen. Mais si nous commençons à comprendre ici sur terre, alors nous allons commencer à avancer. Amen. Amen. Nous allons commencer à avancer, nous allons commencer à comprendre que la Bible nous dit que quand nous recevons le Saint-Esprit, là je parle de ceux et celles qui reçoivent la vie de l'Esprit. Parce qu'il y a aussi des gens qui viennent malheureusement dans l'église pour détruire. Amen. Ce n'est pas de l'ivraie que je parle. Je parle des hommes et des femmes que Dieu a marqués du sceau. Des hommes et des femmes qui ont décidé d'apprendre à renoncer à eux-mêmes, qui ont décidé de leur cœur de s'abandonner à Dieu. On ne dit pas qu'ils sont parfaits, on ne dit pas qu'ils sont meilleurs, mais qu'ils ont décidé un jour de dire j'accepte de suivre Jésus. Et j'accepte de ne pas vivre pour moi-même, mais de vivre pour lui. Amen. J'accepte de pouvoir être éduqué. J'accepte l'éducation que Dieu veut me donner. J'accepte de pouvoir des fois me tromper. Et j'accepte de le reconnaître. C'est ça que Dieu veut. Amen. Mais la Bible nous dit qu'il y a des fois des loups qui viennent au milieu du peuple. Eux, ils viennent simplement pour détruire. Eux, ils viennent seulement pour ruiner. Eux, ils viennent seulement pour vous briser, pour vous dépouiller, pour tout vous enlever. Après, ils partent. Et après, ils vont encore critiquer. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen. Et des fois, en tant que serviteur de Dieu, nous, on a reçu le bâton pour ça. Parce que quand les gens ils viennent de cette manière, on est obligé d'exercer un petit peu le bâton. Amen. Et moi, j'exerce le bâton. Ça ne me fait pas toujours plaisir. Mais j'ai appris à exercer le bâton contre ceux qui viennent simplement pour mettre la zizanie entre frères et sœurs et qui n'acceptent pas de pouvoir dire non, on va ensemble se soumettre et on va ensemble travailler pour que Dieu puisse œuvrer dans nos vies. Amen. Amen. Ça ne fait pas toujours plaisir. Mais des fois on est obligé. Amen. Pour le bien-être des frères et des sœurs. Parce que sinon un jour on aura des comptes à rendre. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, un jour on a des comptes à rendre. J'aurai un jugement pour ma propre vie, comme vous. Mais en tant que serviteur de Dieu, on aura un deuxième jugement de comment on a géré les choses que Dieu nous a confiées. Amen. Donc c'est une double responsabilité. Donc pourquoi je vous dis cela à vous? Pour que vous puissiez le comprendre, que vous puissiez le saisir et que vous puissiez nous aider à faire toujours les meilleurs choix. Amen. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. Et que quand des fois tu vois peut-être que voilà, non, je suis dans l'église, mais peut-être tu vois que peut-être nous on parle avec des personnes, mais que peut-être derrière, il y a peut-être une nouvelle personne, ou peut-être là-bas, mais qui est seul. Des fois on se dit, ah bon, il y a l'homme de Dieu là, il va déjà aller les voir. Et on laisse. Mais laisse cette pensée de côté et dis, bon, je vais lui rendre service et je vais aller discuter avec cette personne. Pour que cette personne puisse se sentir bien. Pour que cette personne puisse se sentir à l'aise. Et pour que cette personne puisse se sentir motivée d'avancer. Amen. Amen. Et là, vous allez nous donner des coups de main. Là, vous allez nous alléger. Amen. Parce que comme je vous ai dit, imaginez, plus ça grandit, on reste tout le temps dans la même mentalité. Ah, c'est bon, de toute façon, les nouveaux là, ils vont aller voir le pasteur. Ah, c'est bon, de toute façon, moi, c'est bon. Et que tu fais jamais ce geste. Mais au bout d'un moment, nous, on va faire quoi? On va même plus faire de culte, on va plus que parler avec les gens, parce qu'on est obligé de parler avec les gens. Amen. Alors tu aurais pu nous alléger. Tu aurais pu nous alléger, aller parler avec lui, parler avec l'autre. Et ce que tu aurais fait, il aurait fait la même chose demain. Mais parce que toi, tu fais comme ça, demain, s'il reste, il va faire comme toi. Amen. L'exemple que tu vas lui montrer aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui nous sommes petits, c'est ce qui va se produire demain. Amen. Mais si les gens viennent et ils disent non, la première fois que je suis venu, je n'ai peut-être pas parlé avec l'homme de Dieu, mais j'ai parlé avec tellement de frères et de sœurs que j'ai été béni, que lui, il va faire la même chose quand d'autres vont venir. Amen. La Bible me dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, quand on reconnaîtra que vous êtes vraiment mes disciples. Amen. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Amen. Il ne nous dit pas à l'intensité du parler en langue que vous aurez, à l'intensité des prophéties que vous aurez, à l'intensité... Non, il ne nous dit pas ça. Bien que la Bible nous dit que l'Église est un rassemblement dans lequel l'Esprit agit.
Bible nous dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples. Amen. Et je pense que je vais arriver à la fin, je vous ai bien martelé, là vos cerveaux ils sont bien aiguisés. Amen. C'est vrai, je pourrais encore continuer. C'est vrai qu'on sait que je me suis couché tard. Mais nous croyons vraiment que Dieu peut faire encore plus. Amen. 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 Je crois que le Saint-Esprit peut prendre ces paroles et vous les faire travailler à l'intérieur de vous-même. Amen. Le Saint-Esprit peut vous les faire travailler à l'intérieur de vous-même. Et ce qu'on a entendu, c'est bien d'entendre des choses, mais des fois j'aime bien aussi qu'on puisse les mettre en pratique. Amen. Et dans ce temps de convivialité qu'on aura après, j'aimerais vous encourager de pouvoir mettre ça en pratique. Amen. Vous savez, des fois c'est un peu triste ce que j'ai vu dans l'église à travers le nombre d'années qu'on a travaillé. C'est que des fois l'éducation normale de la vie, on doit le faire à l'église. Parce que les gens, des fois, diraient qu'ils n'ont pas été éduqués. Alors ils sont gentils, ils sont grands, c'est des grandes personnes et tout. Mais vous avez des fois l'impression de leur expliquer même les choses les plus simples et les plus banales de la vie. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où on ne sait même plus dire bonjour à son voisin. On est dans une société où les gens ne savent même plus dire bonjour. Et dans l'église, on doit le réapprendre. Allez dire bonjour à votre frère, allez dire bonjour à votre soeur, allez saluer vous les uns les autres. Alors des fois on dit, mais pourquoi ils répètent ça? Parce que je l'ai vu à force de voir les gens, surtout quand les gens deviennent un peu plus nombreux, les gens peuvent être un à côté de l'autre sans se dire bonjour, droit comme des piquets. On leur dit on prie. Vous leur dites même pas encore de donner la main au frère et à la soeur à côté de vous pour prier. Simplement, ils sont assis déjà comme des piquets. Et si on a un qui essaie de parler à l'autre, pourquoi il me parle? Qu'est-ce qu'il essaye? Ah non, qu'est-ce qu'il me veut encore celui-là? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il a comme projet dans la tête? Mais il y a des choses comme ça. Et vous les voyez. Et Dieu peut augmenter et la même mentalité continue. Et la même mentalité continue. Amen. Et je l'ai vu plusieurs fois. C'est pour ça que je dis ça. Je l'ai vu plusieurs fois. Et je l'ai vu plusieurs fois. J'ai vu des fois des groupes qui ont augmenté. Et j'ai vu cette mentalité qui continuait. Alors là, il y avait des groupes, là, ils parlaient à 2-3, puis ils ne parlaient pas aux 5 autres qui étaient là. Et j'ai vu ça. Alors je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on doit éduquer les gens comme si on éduque des enfants? Mes enfants, je leur fais ça. Parce que des fois, lui, il dit, oh, moi, je ne vais pas parler à mon frère. Moi, je ne vais pas parler à mon frère. J'ai dit, maintenant, si vous voulez des choses, vous avez intérêt de parler ensemble. Et vous avez intérêt de jouer ensemble, sinon je ne fais rien. Combien de fois je fais ça avec mes enfants? Mais des fois, ce qui m'a fatigué, c'est que j'ai dû le faire à l'église. Amen. J'ai dit, écoutez, vous voulez voir les choses de Dieu. Vous voulez voir Dieu. Et maintenant, vous n'avez même pas la capacité de pouvoir parler ensemble. Amen. Vous n'avez même pas la capacité de parler ensemble. Alors sache que aller t'ouvrir à ton frère et à ta soeur. Et je n'ai pas dit de raconter toute ta vie, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, je n'ai pas dit d'aller le saouler, de raconter tous tes malheurs, c'est pas ce que j'ai dit. Tu vas le voir avec une parole d'encouragement. Et tu vas dire, mon frère, ma soeur, je te bénis dans le nom de Jésus et que la bénédiction de Dieu puisse être sur toi. Et que le Dieu qui est dans le ciel puisse exaucer toutes tes prières. Je ne veux pas savoir tes prières, mais que le Dieu qui est au ciel, qui ne va pas encore exaucer, puisse l'exaucer avant moi. Amen. Simplement tu lui as dit ça. Sa prière est exaucée. Là où 2 ou 3 s'accordent, il demande une chose, quelqu'un qui l'a accordé. Juste tu lui as dit ça, il est exaucé. Amen. Mon frère, ça fait plaisir de te voir. Et c'est tout. Amen. Et là maintenant tu vas voir des choses. Et au début on rumine. Ah oui mais Seigneur, j'ai tellement de choses. Pourquoi moi pas avant lui? Non, pense autrement. Dis Seigneur, il a peut-être aussi un besoin. Mais quand ma salutation va retentir à ses oreilles, que tout ce qu'il a besoin lui soit accordé. Amen. 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 Et tu vas voir que si tu commences à faire quelque chose, à faire cela, vous allez voir que vous allez être bénis. Amen. 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 Et
ensuite, après, vous pourrez partager, c'est ça des frères, c'est ça des sœurs. Ils vont pouvoir partager. On n'est peut-être pas nés dans la même famille. On n'est pas même issus peut-être du même quartier, de la même rue, du même pays. Mais ensemble, on peut partager parce qu'on a les mêmes convictions. On a le même Dieu et on a le même Père. Amen. Et c'est ça qui a fait de nous des frères. Nous allons prier ensemble. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, c'est le jour de la Pentecôte. Seigneur, dans la chambre haute, tes enfants n'avaient peut-être pas tous les mêmes pensées, n'avaient pas peut-être tous les mêmes raisonnements. Mais la Bible nous dit que quand Jésus a été élevé au ciel, ils ont commencé à persévérer ensemble d'un commun accord. Ils ont commencé à demeurer ensemble tous les jours dans la prière. Ils ont commencé à se voir différemment, à aller l'un vers l'autre, à pouvoir prier ensemble, à pouvoir discuter ensemble, à pouvoir s'aimer ensemble, à pouvoir être vraiment un groupe que toi tu avais décidé. Et là, à ce moment-là, l'esprit de l'unité était tellement fort que tu es descendu et que le feu est tombé sur cet endroit. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie maintenant pour l'Église. L'Église ici, Centre mondial de réveil, mais peut-être aussi l'Église à travers le monde. Que l'Église puisse entrer dans cette nouvelle dimension. Que l'Église puisse entrer dans cette nouvelle position. Et que, cher Saint-Esprit, tu puisses te répandre de manière puissante. De manière puissante. Que pendant ce temps, nous allons partager ensemble la Sainte Seine. La Bible nous dit que nous sommes un. Quand nous prenons le pain et le vin, nous sommes le symbole, la représentation du corps de Christ sur terre. Mais que Seigneur, quand nous prenons ce pain et ce vin, il y a peut-être des frères et des sœurs du monde entier qui vont le prendre en même temps. Que l'Église puisse être vraiment unie comme elle doit être. Je me réjouis pour les frères portugais qui sont peut-être en train de prier, pour les frères chinois qui sont en train peut-être de prier, pour les frères américains qui sont en train de prier. Dans l'esprit, je comprends toutes leurs prières. Pour les frères africains qui sont en train de prier. Pour les frères dans les pays arabes qui sont en train de prier. Pour les frères dans les pays russes qui sont en train de prier. Dans l'esprit, je comprends toutes leurs prières et je leur réponds même en français. Et j'élève leur prière en français avec la leur. C'est cela le royaume du ciel. C'est cela la nouvelle Jérusalem. C'est cela le repas des noces. Et Seigneur, je veux vraiment que pendant ce temps où nous prenons cette Sainte Seine, nous puissions comprendre cela. Que nous puissions comprendre cela. Alors que l'apôtre Paul était en prière, il a vu un Macédonien qui a commencé à lui parler dans sa langue. Et voici que l'apôtre Paul a commencé à comprendre. Et le Macédonien lui a dit, nous avons besoin de toi, viens vers nous. Viens vers nous. L'apôtre Paul a pu dire maintenant, il n'a ni juif ni grec. Mais en Christ, nous sommes tous un. En Christ, nous sommes tous un. En Christ, nous sommes tous un. Pierre, à un moment, a oublié cela. Et l'apôtre Paul a dû le reprendre par rapport à cela. Et je crois que nous sommes dans un temps maintenant où nous devons comprendre cette dimension. Au ciel, nous serons en face de plusieurs langues, de plusieurs nations, de plusieurs peuples. Mais nous aurons tous une robe blanche. Nous aurons tous une robe blanche. Nous aurons tous une robe blanche. Lavée par le sang. 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 Une robe blanche lavée par le sang. Mon frère, ma soeur, c'est un temps nouveau aussi. Peut-être dans ton cœur, il y avait des racines d'amertume, des fois des racines de racisme, des racines où peut-être certaines nationalités, vous n'arriviez pas à les voir. Ça arrive, en tant qu'être humain, ça arrive. Alors j'aimerais t'encourager à demander maintenant simplement pardon à Dieu. À dire simplement pardon à Dieu. À t'humilier simplement. Et dire, Seigneur, je veux peut-être aller voir les hommes et les femmes de cette nation. Je veux
Si j'en vois un dans la rue, c'est vers eux que je vais parler. C'est avec eux que je vais discuter. Dieu veut amener un changement et une réconciliation. Frère, viens, c'est bien, juste pour prier. La Sainte Seigneur. Donc Joshua va prier pour la Sainte Seine. Il va t'encourager de rester dans ce temps de prière. Merci Seigneur, t'es béni pour ce pain et ce vin que tu nous donnes ce matin. Bénis-le et purifie-le par ton précieux sang. Au nom de Jésus. Amen. Et je veux vraiment t'encourager alors que tu prends part à cela. Dire Seigneur, maintenant ça va être le changement. Dans l'église ici, on peut dire comment on peut montrer qu'on aime Dieu, en montrant ton amour aussi aux frères et aux sœurs autour de toi. Amen. Aux frères et sœurs dans l'église locale. Dans l'église locale qui sont à côté de toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir et nous voulons te dire qu'en Christ nous sommes un. En Christ nous sommes un. Seigneur, mon Dieu, mon roi, on ne parle pas simplement d'un homme ou d'une femme qui s'est converti, mais on parle du corps de Christ. On parle du corps de Christ. Dans un pays, on ne parle pas simplement d'un soldat, mais on parle d'une armée. Dans un pays, on ne parle pas simplement d'un soldat, mais on parle d'une armée. On nous parle du corps général. Dans une nation, on ne nous parle pas simplement d'un homme, mais on nous parle d'un peuple. On nous parle d'un peuple. On nous parle d'un peuple. Et j'aimerais vous dire que dans le ciel, on ne nous parle pas simplement une langue, mais on nous parle d'une nation que Dieu s'est choisi dans toutes les nations. D'un peuple que Dieu s'est choisi dans tous les peuples. D'une langue que Dieu s'est choisi de toutes les langues. On nous parle d'une langue que Dieu s'est choisi de toutes les langues. Une langue que Dieu s'est choisi de toutes les langues. On nous a parlé d'une dimension de gloire. On nous a parlé d'une dimension spirituelle. On nous a parlé d'une dimension de puissance, de gloire. Une dimension de majesté. Une dimension dans laquelle le lien de l'unité est plus fort que simplement une pensée. Mais la Bible nous dit que le lien de l'unité, c'est l'amour. Le lien de l'unité, c'est l'amour. Le lien de l'unité, le lien qui nous a unis, c'est l'amour. L'amour que Christ a donné à la croix. L'amour que Jésus a donné à la croix. L'amour que Jésus a communiqué à son peuple. L'amour que le Père a eu pour le Fils. Voici que le Fils nous l'a communiqué par le Saint-Esprit. Pour que nous puissions aimer en retour. Pour que nous puissions aimer en retour. Pour que nous puissions donner en retour. Pour que nous puissions partager en retour. Pour que nous puissions grandir dans une nouvelle dimension. Dans le nom de Jésus. 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 Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux, tu ne pourras jamais la faire, mais la présence de